Hello les migrateurs et bienvenue au Canada. Aujourd'hui j'avais envie de te faire découvrir 5 lieux secrets à Toronto, un petit peu en dehors des chemins touristiques habituels. Alors viens avec moi, c'est parti! Le premier lieu que je te présente, c'est la Dollar House. C'est une maison qui appartient à une dame qui collectionne depuis 20 ans des objets en tout genre, des figurines, des poupées, et elle affiche tout ça dans son jardin. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment une figure iconique du quartier de Leslieville, un quartier de l'Est de Toronto. Le deuxième lieu, c'est la nécropole de Toronto. Donc là, c'est un lieu qui est un petit peu reculé des regards, qui est un petit peu à l'abri dans la ville. Ça marque vraiment l'histoire de la ville de Toronto. On estime qu'il y a environ 50 000 personnes qui sont enterrées ici et il règne une atmosphère vraiment particulière. À Toronto, je trouve vraiment curieux le contraste entre le neuf et l'ancien. Au centre-ville, tu as toutes ces grandes tours en verre, ces buildings, c'est neuf, c'est beau. Et tu as des endroits comme ça qui sont un petit peu plus reculés, un petit peu plus à l'abri des regards et qui nous rappellent vraiment le passé historique de la ville. Le troisième lieu, c'est cette pièce qui se situe au dernier étage de la bibliothèque centrale de Toronto. Elle a été créée en la mémoire du travail de Arthur Conan Doyle, qui est l'auteur de Sherlock Holmes. Donc on retrouve ici l'ensemble de ses œuvres, ainsi que les travaux qui ont été publiés en lien avec son travail. Cet endroit est assez étrange parce qu'il y a des petits objets qui viennent de l'univers de Sherlock Holmes qui sont apportés ici et on a un peu l'impression que l'imaginaire rejoint le réel. Plein de vieux manuscrits, plein de vieux livres, des œuvres qui sont en lien de près ou de loin avec son travail et c'est assez incroyable de se dire à quel point un homme a marqué une génération et on a fait carrément une salle complète dans la mémoire de son travail. Ici dans la librairie Monkey Pound, il y a un distributeur de vieux livres qui distribue des titres de façon totalement aléatoire. C'est quand même assez original. Bon bah je crois qu'on a gagné un livre, je sais pas du tout ce que ça vaut mais on va le lire sur la route, direction le dernier spot de la journée. Et on termine en beauté avec Graffiti Alley, l'un de mes lieux préférés à Toronto. En fait, c'est une ruelle qui est complètement recouverte de graphes sur plusieurs kilomètres. En fait, elle est apparue dans les années 2000 quand la ville de Toronto a organisé un concours de street art. Et depuis, elle est en constante évolution. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois sur Toronto. Je te mets le lien ici et en description. C'est ici que se termine cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle te fera découvrir de nouveaux lieux à Toronto. Pour ne pas manquer mes vidéos tous les dimanches, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous et en cliquant sur la petite cloche à côté, tu vas recevoir des notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Donc sur ce, je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!